Je veux juste remercier l'Église de m'avoir donné cette opportunité. Aujourd'hui, certains membres d'Aziz vont nous rejoindre en ligne et certains verront cela plus tard. Alors je voudrais juste les souhaiter la bienvenue. Vous savez, cette année est un an. Elle offre des opportunités brillantes, des opportunités de renouvellement, des opportunités de recommencer, de renaisser. Pour être honnête, beaucoup d'entre nous n'ont pas été très satisfaits de l'année écoulée. Nous tous, certains d'entre nous, nous aurions pu essayer un peu plus, nous aurions pu en sortir un peu plus, réfléchissez, nous aurions pu faire mieux. Certains d'entre nous ne mentionnent pas de nom. Bien que nous avons des postes dans l'Église, nous ne contribuons pas beaucoup, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, nous dirigeons l'Aziz dans toute la région, dans nos chapitres, dans nos coalitions, dans nos départements. Peut-être que nous faisons trop peu pour honorer nos engagements. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle, c'est que l'année a commencé. Amen. C'est une nouvelle année. C'est une bonne occasion de corriger ce que nous faisons. Vous pouvez commencer cette année avec énergie. Vous pouvez rassembler votre comité. Vous pouvez commencer à faire des plans pour laisser l'année dernière derrière vous. Je pense que Dieu nous a donné une nouvelle perspective sur ce dont nous avons besoin et il nous a révélé la racine de nos problèmes et les moyens de les résoudre. Chers, la racine de nos problèmes en 2024 est l'absence de l'Esprit Saint, le manque de l'Esprit Saint. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas besoin d'analyser ou d'étudier ou de le faire. Nous devons juste regarder nos vies personnelles. Nous devons juste regarder et réfléchir en profondeur dans nos familles et nos organisations. Notre problème et notre incapacité à accomplir notre mission résident dans l'absence de l'Esprit Saint et de sa puissance. La réponse est donc claire. Comment allons-nous changer en 2025? Et alors, en quoi sommes-nous différents? Comment pouvons-nous assurer le succès futur? La réponse est claire. Pour trouver le succès cette année, nous connaissons la présence et la direction de l'Esprit Saint qui devrait être en tête de notre liste pour la nouvelle année. Devinez quoi? C'est la meilleure nouvelle de toutes. La meilleure nouvelle que Jésus nous a annoncée est qu'il n'y a pas de processus prudent pour obtenir le Saint-Esprit. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demander, c'est tout. Oui, ma chérie, juste pour demander, pas forcément Younis ou Orès. Ne vous inquiétez pas de tout clarifier. Ne cessez pas de vous débarrasser des mauvaises habitudes et ne relisez pas constamment les 10 commandements et les manuels de l'Église. Ne demandez pas simplement le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit entre dans votre vie, pas par les demandes passées, mais avec un cœur sincère, demandez à lui pour persévérer. Le deuxième lit a été identifié, Samuel. J'ai rencontré David et j'ai vu quelqu'un qui était défectueux et faible, comme la plupart d'entre nous, quelqu'un qui avait raté beaucoup d'opportunités. Mais ce que je trouve fascinant à propos de David, c'est que peu importe à quel point il descend, il s'est toujours accroché à Dieu, il s'est toujours accroché à Dieu. Peu importe où vous allez, vous trouverez toujours le renouvellement et la restauration. Vous trouverez toujours le chemin de retour vers Dieu. Je trouve que beaucoup de situations auxquelles il est confronté reflètent les défis auxquels nous devons également faire face. Et que lorsque nous atteignons ces moments, nous devons prendre des décisions. Bien sûr, Jésus est notre seul modèle parfait. Jésus est un exemple complet. Mais quand je lis ces versets sur David et que je vois les pièges auxquels il a fait face et comment il a réagi, je vois que nous pouvons apprendre de son expérience. Pouvons-nous apprendre quelque chose de son expérience? Bien sûr,
il lui faut parfois trop de temps pour y arriver. Mais à la fin, il trouve toujours son chemin de retour vers Dieu. L'une des premières choses que David a attiré mon attention, c'est qu'il est un chrétien plein de joie. J'aime la façon dont David loue Dieu parce qu'il chante ou danse naturellement et spontanément lorsqu'il est vaincu par la miséricorde de Dieu. Il dansait devant l'Éternel et dansait avec tout son pouvoir devant l'Éternel. David était son amant et il a éprouvé une grande joie. Lorsqu'il revint, l'arche de Dieu était gardée par les Philistins et déplacée à différents endroits. Et David, incapable de retenir sa joie, dansa avec toute sa puissance devant Dieu. La joie de Dieu prend de nombreuses formes. Parfois, cela se manifeste sous la forme d'un rire sincère et spontané. Et quelqu'un peut vous entendre rire, mais il ne sait pas pourquoi vous riez. Mais quelque chose vient à votre esprit et reflète ce que Dieu a fait pour vous. Comment est-il resté devant la voiture? Quelque chose lui dit de regarder autour de lui sans savoir pourquoi, mais de savoir qu'il doit être un ange assis dans l'église. Un jour, ça viendra dans ta tête et c'est seulement quand tu ris que ça explose. Certains disent « Ah, c'est sa femme qui devient folle », mais ils ne le laisseront pas faire ça. Deuxièmement, 1 Samuel 22. Êtes-vous là? Et David prononça les paroles de ce cantique à l'Éternel, le jour où l'Éternel le délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, en disant « C'est mon rocher, ma forteresse, mon sauveur. » Seigneur, savez-vous que vous avez lu les psaumes? Vous réalisez que ce ne sont même pas des prières. David parle de mon rocher, de ma forteresse. Ce ne sont que des mots qui sautent dans toute la Bible. Nous le voyons partout dans la Bible. Certains d'entre nous sont submergés par la miséricorde de Dieu. Nous avons la louange harmonieuse de Dieu, de Myriam et de Moïse. Salomon célèbre le mariage dans le cantique de Salomon, où Salia offre un chant prophétique et Marie raconte que Marie chante un chant à Dieu quand on lui dit qu'elle allait donner naissance à Jésus. Même Paul et les abréviations parce qu'ils sont en prison. Oui, il était en prison, mais il a vu, vous savez, quelque chose. Parfois, tu ne peux même pas parler, mais tu peux chanter. Quand vous pensez à où vous êtes et où vous allez, pensez-vous à la miséricorde de Dieu, à la bénédiction de Dieu? Parfois, tout ce que vous pouvez faire est de chanter pour cette nouvelle année. Dieu veut que nous les servions avec notre cœur, pas seulement avec notre esprit. Il veut que nous soyons tellement vaincus par sa présence que nous ne pouvons nous empêcher de chanter la joie, la gratitude et la gloire que sa présence apporte. Tu as juste besoin de le sortir. Que notre connaissance de Dieu ne soit pas seulement dans nos têtes, mais aussi dans nos cœurs. Que nos sentiments et désirs les plus profonds soient dirigés vers Dieu. Puissons-nous servir non seulement le bien-aimé Dieu parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi Dieu parce que son amour remplit nos cœurs. Dieu veut non seulement que nous soyons de bons élèves, mais aussi que nous soyons des chrétiens pleins de joie. Dieu veut que nous célébrons sa miséricorde dans nos vies. Il veut que nous célébrions avec nous à sa manière de nous célébrer. Nous sommes remplis de ça. Ce n'est pas une croyance émotionnelle. Nous ne disons pas, vous savez, que vous êtes attirés par une chanson. Non. Mais je dis que nous ne pouvons pas avoir une croyance ennuyeuse où vous étudiez simplement le mot. Il dit que tu fais ceci, tu fais cela, tu dis que tu suis ceci et tu tombes. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire et à faire. Quand nous voyons des gens qui aiment quelque chose, quand les gens du monde entier voient leur pop star à l'écran ou sur scène, ils sautent d'excitation. Quand les gens vont à un match YY et que leur équipe gagne, ils se remontent, ils se lèvent, ils crient, ils sont heureux. Mais quand nous entendons parler de la miséricorde de Dieu, nous disons simplement « Amen ». Cette année, je vous invite à devenir un chrétien plein de joie. Ils sont des chrétiens heureux. Dieu a mis quelque chose dans votre vie.
Dieu a fait quelque chose dans votre vie pour vous remonter le moral, sourire, crier et devenir un chrétien heureux et optimiste. Laissez les autres vous voir avec Jésus. Laissez les autres voir que vous n'êtes pas traîné dans l'église ce matin. Laissez les autres voir que lorsque vous vous levez, vous êtes plein de joie en sa présence. Amusez-vous à être un chrétien heureux. Le psaume 661 dit « Criez joyeusement au Seigneur ». Terre sainte, psaume 150, verset 6 dit « Louez le Seigneur, tous ceux qui respirent. Louez le Seigneur, tous ceux qui respirent. » Qu'est-ce que David peut faire? Alors qu'il réfléchit à la bonté de Dieu, il était immergé dans la joie et le chant. Il a éclaté de joie et de chant. Une autre leçon importante que j'ai apprise de David, qui a été choisie pour me guider en 2025, est de ne jamais prendre les choses complètement en main. Ne prenez pas les choses entre vos propres mains. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour de l'Éternel, le jour où l'Éternel t'a parlé. Voici, je livrerai ton ennemi entre tes mains, et tu feras avec lui tout ce que tu veux. » David se leva et en privé coupa soigneusement un morceau de la jupe de la robe de Saül. Saviez-vous que David a été nommé roi d'Israël? Savait-il ce qui se passerait s'il pouvait sortir Saül? Il deviendra roi, donc l'opportunité s'est présentée. Saül entre dans une grotte et certaines vierges disent qu'il est allé à la libération et qu'il est dans une position de compromis. David pense que Saül a essayé de me tuer toute l'année et maintenant il est complètement exposé et ignorant le danger. David pourrait facilement se venger. Certains pourraient se dire que Dieu lui a donné une chance, mais il a abandonné et a dit qu'il avait simplement coupé une partie de la robe de Saül pour le prouver. Tu sais, chérie, parce que année après année, tu penses peut-être que dans ta vie, les choses vont très lentement. Vous pourriez dire que ce pourquoi j'ai prié l'année dernière ne m'est pas arrivé. Ça a pris tant de temps pour surmonter ça. Je peux dire que j'ai été envisagé pour une promotion. C'est l'occasion de se pousser, de se pousser. Que ferais-tu, David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il décida d'attendre le bon moment. Selon Dieu, il laissera son avenir entre les mains de Dieu. Il n'osait pas prendre les choses entre ses mains. Cela peut être compliqué, mais le moment choisi par Dieu est sans aucun doute le meilleur. Vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez le croire, mais le temps de Dieu est le meilleur moment. Peu importe ce que vous pensez, c'est trop lent, jeune homme. Votre précipitation ne vous mènera pas là où vous voulez. Peu importe ce que vous pensez, vous savez, les choses ne vont pas, les choses ne s'accélèrent pas. Le temps de Dieu est le meilleur moment. Soyez patient et fort en attendant Dieu. Même s'il est arrivé avec 4 jours de retard, il est arrivé juste au bon moment, Monsieur Mugabe. C'est tout ce qu'il y a 4 jours, tu sais. Tu sais quoi? Marie et Marthe étaient très ennuyées contre Jésus. Vous savez, ils ne pouvaient pas comprendre. Même les disciples ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient confus. Ils étaient comme mon ami que j'ai envoyé pour vous appeler malade. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Ils ne comprennent pas, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que Jésus avait un plan beaucoup plus grand pour Lazare. Il sera le dernier à rendre le dernier témoignage aux cœurs incroyants. Nous avons servi pendant une longue période et Dieu a aimé beaucoup d'entre nous. Et si vous y réfléchissez, vous pouvez témoigner qu'une fois, vous avez poussé les choses devant Dieu à cause de votre impatience. Pensez à quand vous avez fait cela, ce qui s'est passé. Désastre, désastre. Tu veux que je sois le Seigneur et j'aimerais que je t'attendais. Regardez dans quel ennui j'ai eu. Vous devez attendre.
Ensuite, certains d'entre nous pourraient penser à des moments comme celui-ci, où nous voulons être ridiculisés, où les gens pensent que nous sommes mauvais et que nous ne pouvons rien faire. Nous le prenons, nous le mordons quand nous sommes détendus, puis, dans son propre temps, Dieu nous soulève. Dieu a élevé notre temps de Dieu et c'est le meilleur temps. Psaume 27, verset 14 dit « Attendez le Seigneur pour être digne. Chacun fortifiez votre cœur et attendez. Je dis le Seigneur. » Ésaïe 40, verset 31, ce texte que la plupart d'entre nous connaissent par cœur. Il dit qu'ils sont aimés, mais ceux qui attendent le Seigneur seront nouveaux, son pouvoir. Je veux que tu attrapes ce verset. Lorsque vous éprouvez des déceptions cette année, quand vous êtes en effondrement cette année, quand les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaiteriez cette année, je veux que vous trouviez ce verset dans votre Bible, que vous le marquez et que vous le lisez. Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront constamment leur force et leur vitalité, voleront comme des aigles avec des ailes puissantes, courront sans se fatiguer, marchent sans s'évanouir. La troisième liste que j'ai reçue de David se trouve dans 1 Samuel 30 et dans le 3e verset. La première fois, dans le chapitre 30 et le verset 3, il est dit que David et ses hommes sont venus dans la ville et l'ont vue détruite par le feu et qu'il a été fait prisonnier avec sa femme, son fils et sa fille. Alors David et ceux qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent amèrement. Jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toute leur force en ces jours-là et tout semblait tourner mal. Vous avez eu une dure journée de travail. Vous rentrez chez vous fatigués, prêts à vous détendre. Et quand vous vous asseyez pour vous reposer, quelque chose d'inattendu tourne mal. Ce tuyau, je me suis brûlé. Quelque chose commence à mordre. Quelqu'un a appelé pour dire quelque chose qui ne va pas et que vous devez le résoudre tout de suite. Quand ces jours viendront, ils le feront, ils le feront. Je ne veux pas te décevoir, mais je te dis que ces jours arrivent, ma sœur. Cette année, il y aura des jours où les choses tourneront mal. C'est ce qui est arrivé à David. J'ai fui le roi Saül tout le temps. Recherchant refuge sur le territoire ennemi, maintenant, de retour d'un voyage de 3 jours, il trouve son village pillé et tout le monde considère comme un prisonnier. Que ferez-vous quand vous êtes confrontés? Cette année, beaucoup d'entre nous sont confrontés à la confusion. Tout d'abord, vous savez que nous vivons dans un monde péché et que le monde est géré. Pour qui? Satan peut causer des ennuis. Nous devrions peut-être faire face à la mort d'un être cher. Pour ceux qui travaillent à Assise, nous devons peut-être faire face à des échecs d'affaires. Vous devrez peut-être faire face à des échecs d'affaires ou à d'autres catastrophes. J'espère que ce n'est pas le cas. Pour Dixon, j'espère pouvoir dire que 2025 va être une belle soirée. Tout serait génial, mais je ne peux pas. Les mauvais jours arrivent à certains d'entre nous. David était confronté à des jours où tout semblait perdu et que le passé n'avait aucun sens. Des jours où l'avenir semble sombre. Alors, que ferons-nous lorsque ces moments viennent? Que ferait David au chapitre 1, verset 4? Il a dit que David pleurait jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. N'ayez pas peur de pleurer, vous savez, n'ayez pas peur de pleurer. Nous avons grandi dans une société où on disait que les hommes ne pleuraient pas vite. Donc chaque fois que j'avais envie de pleurer, je me retrouvais toujours caché. Donc si quelque chose arrive et qu'une larme me coule dans les yeux, je le ferai. Je partirai bientôt. Il est intégré, les hommes ne pleurent pas,
mais il est acceptable de pleurer. Des mauvaises choses sont arrivées. Votre cœur a été brisé et maintenant tout va bien. Mais dans le verset 6, je veux que vous ne regardez pas en arrière quand vous rentrez chez vous, mais que vous regardez en arrière. Je me souviens de lire cela dans mes études auparavant et mon cœur ne pouvait que être encouragé. Le verset 6 dit que David se redresse dans le Seigneur et se redresse dans le Seigneur, ce qui signifie se redresser dans le Seigneur. Cela signifie que vous êtes confronté à la catastrophe. Vous êtes confronté à la catastrophe, mais vous êtes vous. Mais après avoir pleuré et l'avoir retiré de votre système, vous allez à Dieu et dites « Seigneur, vous êtes le rocher de mon salut » et vous dites que je ne vous quitterai jamais ou ceux qui vous quitteront. Peu importe à quel point la personne aimée est mauvaise, vous pouvez vous redresser dans le Seigneur. J'espère que quelqu'un a reçu ça ce matin. J'espère que quelqu'un m'écoute. Quand le mauvais moment arrive, ne vous cachez pas. Parfois, vous avez l'impression que vous n'avez même pas besoin de sortir sous le pont. Vous n'avez même pas la force de vous laver le visage ou de prendre une tasse de thé. C'est une catastrophe. Les rapports médicaux sont horribles. Vous ne savez pas si vous pouvez payer une facture aussi élevée et que la banque appelle pour dire que les choses sont si mauvaises que vous ne savez pas quoi faire. Remontez-vous dans le Seigneur parce que l'ennemi est fidèle à tout ce qu'il veut que vous fassiez. Vous reculez et mourrez, reculez et mourrez. Ne croyez pas en Dieu, perdez votre cœur, perdez votre foi. Mais remontez-vous dans le Seigneur, je prêche à vous et à moi-même. J'ai dit que lorsque ces jours sont venus dans ma vie, j'ai prié Dieu de me donner une vision. Connaissance, inspiration, agenouillez-vous et encouragez-vous dans le Seigneur, car c'est ce dont nous avons besoin. Au verset 8, il dit qu'il a demandé au Seigneur ce qu'il devait faire et qu'il a reçu la force. David se leva, rassembla son armée et alla récupérer les terres perdues. Ne vous épuisez pas et n'abandonnez pas. Cherchez la force du Seigneur pour vous renouveler. David, qui priait, répandait ses murmures à Dieu et méditait sur sa miséricorde. Puis, avec de nouveaux pouvoirs, il rassemblera ses hommes, traquera ses assaillants et reprendra tout. Tout le pouvoir de Dieu est disponible pour nous tous. Il nous suffit de le demander. Quand vous vous retrouvez dans cette situation désespérée dans votre vie, chère, quand vous savez que vous n'avez tout simplement aucune force pour y faire face, revenez à Dieu avec foi. Tenez sa parole, utilisez sa pouvoir, relevez-vous à nouveau et relevez vos défis avec sa pouvoir. Vous savez que l'esprit du bureau est mentionné dans le livre, que regarder signifie croire en soi et dans les mains de Dieu. Arrêtez de vous plaindre, même si vous pensez qu'il y a quelque chose à se plaindre. Alors écoutez ceci, dit Satan. Satan dit, écoutez, je veux que vous entendez cela, et je le harcelerai jusqu'à ce que sa foi soit épavée. Vous écoutez ce que dit Satan. Il vient à vous avec des désastres, il vient à vous avec des ennuis et des contributions, parce qu'il dit, je veux détruire votre foi. Je veux que tu perdes ta foi, que tu renonces à Dieu et que tu reviennes, c'est ce qu'il veut. Je vais le harceler jusqu'à ce qu'il détruise sa foi, mais ne vous laissez pas vaincre par son appareil. Dieu vous soutiendra. Si vous le laissez vous soutenir, alors je suis à la tête de l'Église nazie. Une autre leçon que je voudrais partager ce matin est du 2e chapitre de 1 Samuel 24 et 8. Lorsqu'ils avaient parcouru le pays, ils arrivèrent à Jérusalem. Après 9 mois et 20 jours de séjour, le travail a abandonné le nombre de personnes sous le roi en Israël. 800 000 soldats courageux et un demi-million de Juifs. Le verset 10 dit, lorsque David avait dénombré le peuple, il eut un péché dans son cœur. Et David dit à l'Éternel, « J'ai péché grandement à cause de ce que j'ai fait. Maintenant,
Demande à ton Seigneur de me faire enlever cette iniquité, car j'ai bien fait. » David décida de dénombrer son armée, et il dit au commandant des milliers, « Je veux que tu comptes combien de soldats j'ai. Qu'est-ce qui ne va pas? » Dans un sens, c'est faux, mais cher, c'est faux. Et David comptait sur Dieu pour beaucoup de victoires. Quand David ne se souciait même pas du nombre de soldats dans son armée, il avait beaucoup de victoires, parce que vous savez que la victoire vient de Dieu. La victoire vient de Dieu, mais maintenant il a décidé de compter ses armées. Il savait que Dieu l'avait conduit à la victoire encore et encore, mais maintenant il se tournait à nouveau vers la puissance de son armée. Il était convaincu qu'il avait la force de réussir. Demandez, à votre avis, quelle est la source de votre succès? Selon vous, quelle est la source de votre succès? Pourquoi pensez-vous que votre entreprise est en plein essor? Pourquoi les frères Milly? Pourquoi vos enfants vont bien à l'école? Pourquoi y a-t-il de l'amour et de la joie dans votre maison? Pourquoi? Parce que vous êtes un homme intelligent, parce que vous êtes un homme d'affaires avisé, un grand négociateur, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner un fait intéressant. Un fait intéressant, écrire cela. Il y a des centaines de personnes mieux instruites et plus talentueuses que vous dans la rue ou dans les hôpitaux, partout dans le monde. Ce n'est pas votre faute. Tout ce que vous avez et toutes vos actions ne sont pas votre faute. Toutes les bonnes choses dans votre vie sont à cause de la miséricorde de Dieu. Absolument tout. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes entraînés. Beaucoup de gens sont entraînés et rien. Aujourd'hui, ne pensez pas que parce que vous êtes intelligent, il y a quelqu'un plus intelligent que vous dans un hôpital psychiatrique, quelque part. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes gentil, belle personne dans le couloir de la mort. Ça n'a rien à voir avec nous. Quand nous pensons que c'est à nous, c'est là que tout change. Mon frère Mike a dit qu'il était un homme d'affaires à succès. Je lui ai dit que, par la grâce de Dieu, tout était entre les mains de Dieu. Ainsi, quiconque se vante de la Bible dit « Où et de quoi te vantes-tu » ? La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Je vous dis de conduire cette année avec humilité et dépendance à Dieu, et de vous rendre totalement dépendant de Dieu partout où vous conduisez. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, le bien-aimé Dieu veut faire quelque chose de spécial dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, que vous soyez ou non membre de cette Église. Il veut faire quelque chose de spécial à travers toi. Il veut utiliser ton influence pour changer la vie des autres. Il veut changer votre école à travers votre vie, la façon dont vous interagissez avec vos camarades de classe et la façon dont vous montrez leur amour. Dieu veut commencer un réveil dans cette Église. Il veut le faire à travers le feu qu'il allumera parmi vos membres. Dieu veut que tu sois vraiment vivant. Partager le slogan du Christ sur le marché veut que quelqu'un devienne le nouveau prêtre et fasse quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant sur votre île. Que nos aînés soient intelligents et fidèles, que le secteur de la santé fasse preuve de dévouement, que les médecins nous veulent de retour dans le monde. Tout à coup, certains d'entre nous, comme je l'ai dit, seront confrontés à la déception et ils passeront à travers nous pour s'élever. Nous pouvons vivre un malheur. Vous pourriez vous retrouver à vous demander quand mon repos viendra, quand Dieu passera et où sont ces bénédictions promises. Je dis d'être patient, mes frères et sœurs, de ne pas perdre l'espoir, de ne jamais penser à prendre les choses entre vos propres mains, comme David attendait le Seigneur, comme David l'a dit, le Seigneur est ma force. Louons cette chose qui explose sur vos lèvres. Que votre connaissance de Dieu ne vienne pas seulement de l'esprit, mais aussi du cœur. Le Seigneur veut nous baigner de son Saint-Esprit. Il veut nous équiper pour son service.